Alors pourquoi avoir écrit ce livre? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord la motivation, l'objectif, j'allais dire. C'est tirer la sonnette d'alarme. Tirer la sonnette d'alarme parce que de mon point de vue, on a atteint le stade ultime possible de la diabolisation des Français de confession musulmane et que si on continue dans cette direction-là, je pense sincèrement que les Français de confession musulmane sont en danger de subir de nouvelles formes de persécution. Alors je vais être très clair, je ne suis pas en train de parler d'un apartheid façon Afrique du Sud, je ne suis pas non plus en train de parler de camps d'internement ou de choses comme ça, c'est pas de ça dont je parle. Je parle de formes nouvelles, en particulier les persécutions socio-économiques. Je vous prends un exemple, ça a déjà commencé en réalité. Quand vous regardez le niveau de diplôme des Français de confession musulmane, il est quasiment le même que la moyenne, contrairement à ce qu'on raconte beaucoup, quasiment le même que la moyenne. Ça, c'est petite parenthèse. Les gens qui sont maghrébins ne veulent pas travailler, ah bon, ils font des formations qualifiantes pour bosser, donc il y a un problème de logique de la part de ceux qui disent ça. S'ils ne voulaient pas bosser, ils ne feraient pas des études pour. Mais bon, fin de la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que ils ont un niveau qui est légèrement inférieur à la moyenne, pas davantage, et derrière, ils se retrouvent avec un taux de chômage et un taux de recherche de premier emploi, c'est-à-dire jeunes chômeurs, de 30%. La population totale, la population générale, c'est 10-12%. Donc vous voyez, l'écart est colossal alors qu'ils ont les qualifications. Il n'y a qu'une seule explication possible. Une discrimination absolument colossale et encore largement sous-estimée, on en parle très peu en réalité dans la société française, systémique absolument. Systémique, mais ça s'explique, à mon sens, par le climat actuel de diabolisation permanente des Français de confession musulmane. Dans l'état actuel du débat public, dans l'état actuel de la façon dont on parle des Français qui ont cette religion ou qui sont nés dans cette religion et qui s'en sont écartés, car il y en a. Quand on en parle de la façon dont on en parle aujourd'hui, ça a forcément un impact très concret sur qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous allez vouloir obtenir un logement, quand vous allez vouloir obtenir un prêt bancaire, quand vous allez envoyer un CV, quand vous allez être en entretien d'embauche. Et toutes ces formes-là, la diabolisation, quand elle arrive à un stade vraiment extrême comme aujourd'hui, nous fait atteindre des formes nouvelles de persécution. Donc le but principal de ce livre, c'est de tirer la sonnette d'alarme par rapport à ce danger-là. Le but plus pédagogique, c'est aussi que tout le monde, tous ceux qui s'intéressent en tout cas à ce problème, comprennent les raisons de surface, mais aussi les raisons profondes de cette diabolisation des Français de confession musulmane.